Bonjour tout le monde, mes chers élèves, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Fatima Tamouche, professeure de la langue française, cycle secondaire collégien. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble 4 fiches de soutien ayant comme objectif une récapitulation générale des activités de la séquence 3. Ces 4 fiches vont porter les notions suivantes. Première notion porte sur les péripéties. L'objectif général, c'est de reconnaître les péripéties dans une nouvelle. Deuxième notion parle de l'hypothèse. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de formuler des hypothèses dans des situations de communication différentes. Troisième notion porte sur l'énumération. Et l'objectif général ici, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser l'énumération dans un texte narratif. Après, dernièrement, on trouve la condition et l'objectif ici, c'est quoi? C'est d'utiliser correctement les expressions de la condition. On commence par la première notion, c'est bien sûr les péripéties. Alors, pour dégager les péripéties, on a besoin d'un support. Voilà notre texte. On commence d'abord par la lecture. Un dimanche, un groupe d'élèves et leurs professeurs visitèrent les monuments historiques du Marrakech. Quand tout à coup, un élève qu'on n'avait pas remarqué jusque-là se glissa dans une salle interdite, pour prendre des photos. Un visiteur affolé essaya de ramener l'élève à la raison sans ameuter le groupe et lui ordonna de quitter la salle, mais l'autre, ne voulant pas rien entendre, continua à prendre des photos. Le professeur et plusieurs élèves vinrent en force pour le convaincre. Ils réussirent mains efforts et le jetèrent dehors cette salle. L'incident clôt, le reste du groupe reprit sa visite. Vous allez constater qu'on a utilisé les différentes couleurs dans ce texte. Pourquoi? Pour séparer entre les étapes, ou bien plutôt pour désigner les étapes de la nouvelle. Alors on commence par première étape. C'est une étape qui se caractérise pour une sorte de la stabilité du calme. On parle ici de la situation initiale. Deuxième étape, c'est l'étape dont on trouve un élément intrus qui nous permet d'avoir un changement des événements. C'est ce qu'on appelle l'événement perturbateur. Troisième étape, c'est la partie qui permet au héros, ou bien le personnage principal, de chercher une solution pour résoudre son problème. C'est ce qu'on appelle les événements. Quatrième étape, c'est l'étape bien sûr pour présenter la solution trouvée par le héros. Et la dernière, c'est la situation finale. La partie qui nous intéresse ici, c'est la partie qui permet au héros de chercher une solution pour bien sûr résoudre son problème. Alors on parle ici de quelle étape à votre avis? On parle bien sûr de les événements, ou bien ce qu'on appelle aussi les péripéties. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les événements? Les événements, ce sont toutes les actions, tous les événements qui permettent au héros de continuer sa quête afin d'aboutir, afin de trouver un nouvel équilibre à son histoire. Voilà, ça c'est pour concerne les péripéties. Deuxième fiche, qui porte normalement bien sûr sur l'hypothèse. Je vous demande bien sûr d'observer bien l'énoncé suivant. Supposons que cette femme ait été étranglée par la force des mains et introduite dans la cheminée, la tête en bas, donc l'assassin est un homme robuste. Vous allez remarquer qu'au-dessous de cette proposition, on a un tableau qui se compose de 2 colonnes. L'énoncé et la situation de communication. Alors, premièrement, on va mettre l'énoncé à sa place. Voilà. Maintenant, on va essayer de chercher la situation de communication. Et pour chercher, bien sûr, la situation de communication, on se base sur trois choses. Qui parle, à qui il parle et à propos de quoi, bien pour quel but.
Alors remarquez ici, supposons que cette femme a été étranglée par la force des mains et introduite dans la cheminée, la tête en bas, donc l'assassin est un homme robuste. La personne ici qui parle, il parle d'un crime, ça veut dire l'assassinat d'une femme. Alors bien sûr, normalement, la personne qui va parler ici, c'est qui? C'est un élève? C'est un enfant? Bien sûr, sinon, c'est un commissaire ou bien un détective. Deuxième, à qui parle-t-il? Ça veut dire à quelle personne il s'adresse? À votre avis, il s'adresse à qui? À un papa, à une maman? Non, bien sûr, non. Il s'adresse à un journaliste. À propos de quoi ou bien dans quel but? Que fait le commissaire dans cette proposition? Il est en train de faire quoi? D'exprimer une hypothèse. Ça veut dire le commissaire formule une hypothèse sur l'assassinat d'une femme. Voilà, tout simplement. Alors, l'expression utilisée bien sûr ici dans cette proposition pour exprimer l'hypothèse, c'est supposons que. Mais la question que se pose ici, est-ce qu'on a juste une seule expression pour exprimer l'hypothèse, à votre avis? Bien sûr, sinon, il y en a beaucoup et on va découvrir quelques-uns. Les voilà. On commence d'abord par la définition. L'hypothèse, c'est quoi? C'est admettre provisoirement l'existence d'un fait avant de le vérifier ou de le démontrer. Parmi les expressions qu'on peut utiliser pour faire l'hypothèse, on peut utiliser les expressions de la condition, on peut exprimer les expressions de l'incertitude, c'est le contraire de la certitude, ça veut dire la doute. Parmi ces expressions, il est possible que, il se peut que, plus le subjonctif. Il faut faire attention à ça. Ou bien on peut utiliser même l'expression peut-être, ou bien le conditionnel, ça veut dire le mode de conditionnel, c'est parmi les expressions qu'on peut normalement utiliser pour faire l'hypothèse. Passons maintenant aux troisième notion qui porte sur l'énumération. Je vous demande aussi de remarquer les propositions au tableau, s'il vous plaît. Fatima est une fille gentille, est une fille fiable, est une fille généreuse et est une fille plaisante. Deuxième proposition. Je mange des céréales, je mange des fruits et je mange du pain. Troisième. Au sport, les élèves courent, les élèves sautent, les élèves jouent en groupe. Vous allez remarquer que quoi? Il y a quelques expressions qui se répètent dans ces trois propositions. Alors normalement, notre travail c'est de faire quoi? C'est de réécrire une deuxième fois. Alors notre travail c'est de réécrire une deuxième fois les phrases, mais pour quel but? De faire quoi? C'est d'utiliser l'énumération et d'éviter la répétition des mots. Alors on commence bien sûr par la première proposition. Fatima est une fille gentille, virgule, fiable, virgule, généreuse et plaisante. Ça veut dire là, on a barré la répétition. On va savoir est-ce que la correction et la réponse est correcte. Voilà, très bien, la réponse est correcte. Maintenant, je vous demande s'il vous plaît de remarquer les mots en vert. Pour savoir quoi? Pour chercher, on va chercher ici le point commun entre les mots en vert. Ça veut dire qu'il appartient à quelle nature, la nature grammaticale de ces mots. Alors gentil, fiable, généreuse, plaisante, petit, grand, ça ce sont quoi? Des pronoms? Ou bien, pardonnez-moi, ce sont des pronoms? Ce sont des verbes? Non, ce sont des adjectifs. Alors cette énumération, c'est ce qu'on appelle une énumération adjectivale, parce qu'on trouve ici une liste des adjectifs. Deuxième proposition, je mange des céréales. Alors le terme ici qui se répète, c'est je mange, le sujet plus le verbe. Je mange des céréales, virgule, des fruits, virgule, ou bien des fruits et du pain. On va savoir est-ce que la proposition est correcte. Voilà, très bien. Maintenant, on passe, je vous demande la même chose, de remarquer les mots en vert pour savoir est-ce que nous sommes toujours devant une énumération adjectivale comme dans la proposition, dans la première proposition.
des céréales, des fruits, du pain. Bien sûr, ce ne sont pas des adjectifs, mais ce sont des noms. Alors, cette énumération, c'est ce qu'on appelle une énumération nominale. Passons maintenant aux troisième proposition. Les élèves courent, les élèves sautent, les élèves jouent en groupe. Le terme que se répète ici, c'est les élèves. Alors, on va refaire la phrase pour, bien sûr, barrer la répétition. Au sport, les élèves courent, virgule, sautent et jouent en groupe. Voilà, ça c'est la réponse. On va savoir est-ce que c'est correct? Voilà, très bien. Voilà, c'est correct. Maintenant, on passe à faire la même chose. C'est d'observer les mots en vers et de dégager, bien sûr, la nature grammaticale de ces mots. Court, saute, joue, vient de mots courir, sauter, jouer. Alors ça, ce sont des adjectifs? Ce sont des noms? Bien sûr, non, ce sont des verbes. Alors ici, nous sommes devant une énumération verbe. Passons maintenant à la quatrième fiche qui porte sur la proposition subordonnée de la cause, bien sûr. Et je vous demande d'observer la proposition écrite au tableau. C'est « j'ai le temps cet après-midi, j'ai t'aiderai ». Alors, je vous demande d'identifier cette proposition, s'il vous plaît. Ça veut dire de normalement chercher la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors, la proposition principale ici, c'est « je t'aiderai ». La proposition subordonnée, c'est « si j'ai le temps cet après-midi ». Mais si je vous pose la question, où est l'expression ici qu'on a utilisée pour exprimer la condition? Voilà, l'expression c'est « si », voilà. C'est ce qu'on appelle la conjonction de subordination. Voilà. Alors, la proposition subordination, elle a exprimé une condition par rapport à l'action de la principale. Ça veut dire qu'elle a exprimé une condition par rapport à l'action de la principale, une condition par rapport à l'action de la principale. Ça veut dire que normalement, pour t'aider, il faut avoir du temps. Voilà, on garde toujours mes propositions. Mais la question qui se pose ici, c'est quoi? Nous devons d'abord faire attention aussi concernant la conjugaison des verbes qu'on utilise avec la conjonction si. Par exemple, si on remarque cette proposition, le verbe qui vient après si, c'est est, c'est le verbe avoir. Il est conjugué ici à quel temps? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième verbe, c'est le verbe aider, t'aiderait. Il est conjugué ici à quel temps? Il est conjugué au futur simple de l'indicatif. Mais la question qui se pose, est-ce que pour exprimer la condition, on a un seul moyen, ça veut dire la conjonction si pour exprimer la condition? La réponse, bien sûr, c'est non. On est beaucoup et on va découvrir par exemple. Voilà, par exemple, pour utiliser la conjonction si, on est trois et on a trois structures. Si plus le présent plus le futur, ou bien si plus l'imparfait plus le conditionnel présent, ou bien si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. Mais il y en a d'autres expressions, à savoir au cas où plus le conditionnel présent, ou bien c'est ce qu'on appelle les locutions conjonctives, c'est à condition que, en supposant que, à moins que, plus le subjonctif présent. Maintenant, on passe à faire des exercices. Alors voilà, en commençant par le premier exercice qui porte sur l'énumération. Alors c'est à vous bien sûr de cocher la bonne réponse. Vous avez ici une proposition et c'est à vous de cocher la bonne réponse. Dans mon jardin, il y a des fraises, des pommes, des cerises, des bananes, des poires et des pêches. Alors, des fraises, des pommes, des cerises, ce sont des verbes, ce sont des adjectifs? Bien sûr, non, ce sont des noms, très bien. Alors ici, s'agit-il d'une énumération nominale? Voilà, en passant maintenant à la deuxième proposition. Ali est un garçon intelligent, sérieux, gentil et studieux.
Regardez toujours les mots. Alors, intelligent, sérieux, gentil, studieux. Nous sommes devant une numération toujours nominale. Mais bien sûr, sinon, ce sont quoi? Intelligent, sérieux, studieux, ce sont des adjectifs. Alors, s'agit-il d'une énumération adjectivale? Très bien. Troisième proposition, adieu, veau, vache, couchant, couvé. Remarquez toujours les mots ici. Alors, bien sûr, pour découvrir le genre de l'énumération, vache, couchant, couvé, ce sont quoi? Des verbes? Ce sont des adjectifs? Non, ce sont des noms. Très bien, ce sont des noms. Alors, il s'agit d'une énumération toujours, une énumération nominale. Dernière proposition, au sport, les élèves courent, virgule, sautent et jouent en groupe. Alors, court, saute, joue, on a déjà dit, ce sont des verbes. Bravo. Alors ça, il s'agit d'une énumération verbale. Très bien. On passe maintenant à la deuxième exercice. Toujours on reste dans l'énumération. La question c'est réécrire, ça veut dire d'écrire une deuxième fois les phrases suivantes en utilisant l'énumération pour éviter la répétition. Dans mon jardin, il y a des fraises, il y a des pommes, il y a des cerises, il y a des bananes et il y a des poires. Le terme qui se répète ici, c'est il y a. Alors, on va essayer de réécrire une deuxième fois la phrase et de barrer, bien sûr, la répétition. Dans mon jardin, voilà, il y a des fraises, des pommes, des cerises, des bananes et des poires. Très bien. Voilà, ça c'est la bonne réponse. C'est très bien. Deuxième proposition, l'apprenti est vigilant, est sérieux et est travailleur. Alors si je vous demande bien sûr de découvrir le mot qui se répète ici, c'est le verbe être, est, voilà. Alors on va réécrire une deuxième fois la phrase pour éviter bien sûr la répétition toujours. L'apprenti est vigilant, sérieux et travailleur. Très bien. Troisième proposition. Les femmes papotent, les femmes rigolent, les femmes parlent toutes en même temps. Alors, ça c'est la proposition. Et le terme, bien l'expression qui se répète, c'est les femmes. Très bien. Alors, on va réécrire toujours la phrase. Les femmes papotent, rigolent, ou bien, et parlent toutes en même temps. Voilà, très bien, bravo. Passons à la dernière proposition. Ce jeune homme était beau, ce jeune homme était magnifique, ce jeune homme était grand, ce jeune homme était musclé et ce jeune homme était vigoureux. Alors le terme ou bien l'expression qui se répète ici, c'est ce jeune homme. Très bien. Alors on va réécrire toujours, on va faire la même chose, on va barrer la répétition. Ce jeune homme était beau, magnifique, grand, musclé et vigoureux. Très bien, ça c'est une bonne réponse. Très bien, bravo. Passons au troisième exercice. Parmi les propositions suivantes, laquelle exprime la condition? Alors, première proposition, c'est au cas où tu perdais la clé, appelle-moi. Comme la sécheresse se prolonge, le bétail meurt. Elle a révisé jour et nuit pour réussir son examen. Elle a tellement mal aux dents qu'il veut aller consulter un médecin. Alors, première chose, normalement, ici on parle de la condition. La première chose qu'on va faire, c'est de chercher l'expression de la condition. Alors, la phrase qui porte l'expression de la condition, c'est la première. Très bien. L'expression ici, c'est au cas où. Bravo. Alors, l'expression de la condition, c'est au cas où. D'autres exercices. Parmi les propositions suivantes, laquelle est grammaticalement correcte? Si tu avais été un peu attentif, tu aurais évité ces fautes. Deuxième, si tu avais été un peu attentif, tu éviteras ces fautes.
Si tu avais été un peu attentif, tu évites ces fautes. Ou bien, si tu avais été un peu attentif, tu évitas ces fautes. Alors, si vous avez bien remarqué, concernant ces expressions, bien ces propositions, elles sont toujours introduites par l'expression si. Alors ici, on exprime quoi? On exprime l'hypothèse ou bien la condition. Ça veut dire on peut utiliser même si dans la condition ou bien dans l'hypothèse. Alors si plus quoi? Plus avait été, le verbe essai et le conjugué acquittant au plus que parfait. Alors si plus le plus que parfait, plus quoi? Plus le conditionnel par passé. Alors la phrase, on va chercher le verbe qui s'est conjugué au conditionnel passé, c'est aurait évité. Ça veut dire c'est la proposition 1, c'est la première phrase. Très bien. D'autres questions ou bien exercices? Parmi les situations de communication suivantes, laquelle correspond l'énoncé suivant? C'est peut-être à cause d'une fuite de gaz qu'il a été intoxiqué. Les propositions, c'est le médecin exprime une concession concernant la cause de l'intoxication du patient, ou bien le médecin émet une hypothèse à propos d'une personne ayant une intoxication, ou bien l'agent de police exprime son désaccord à propos de la procédure à suivre en cas d'empoisonnement ou d'intoxication. Alors ici, normalement, c'est peut-être à cause d'une fuite de gaz qu'il a été intoxiqué. Qui parle ici? Bien sûr, c'est très bien, c'est un docteur qui parle. Alors la bonne réponse ici, c'est la deuxième. Le médecin émet une hypothèse à propos d'une personne ayant une intoxication. Dernièrement, voilà, je m'évalue. C'est normalement un tableau, ou bien ce tableau va permettre de faire une test générale pour savoir si vous avez bien retenu les règles ou bien les idées essentielles concernant les trois activités étudiées. Alors, normalement, je sais préparer les péripéties. C'est à vous de répondre par oui ou bien non, bien sûr. Je suis capable d'utiliser l'énumération pour éviter la répétition. Je suis capable de repérer et d'exprimer une hypothèse. Je suis capable d'exprimer correctement une condition. Donc, une condition. Alors, ce tableau, ça va vous permettre de faire un test à vous-même, voilà, et de répondre soit par oui ou non. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.